Salut tout le monde, bienvenue sur l'Iconé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo voilà, qui va résumer à peu près le... J'ai appelé ça le conseil de classe, voilà, je trouve assez rigolo. Je vais vous expliquer vite fait le principe. En gros on va reprendre tous les joueurs qui ont joué cette saison, poste par poste. On va commencer gardien, défenseur, milieu et finir par les attaquants. Et voilà, on va débriefer ça ensemble, on va voir leurs notes, leurs stats, et voilà, on va voir ça tous ensemble. Et voilà, alors on va commencer bien entendu avec les gardiens. Alors, premier joueur, Donovan Léon. Alors, il est en fin de contrat en 2023. Bon, forcément, je crois qu'il a joué tous les matchs à part en Coupe de France. 41 matchs, 41 buts encaissés et 15 clean sheets. Bon, c'est quand même pas rien. La note, je lui ai mis 8 sur 10. Je lui ai mis les félicitations parce que, alors, autant j'étais le premier à gueuler quand j'ai vu ces grosses boulettes au cours de la saison. D'ailleurs, c'était tellement longtemps que je me rappelle, mais je crois qu'il y en avait une face à Dijon et d'autres dans des matchs importants où je sais plus. Mais voilà, il faut bien avouer que depuis la deuxième partie de saison en global, sur tous les derniers matchs, il a été plus qu'impérial. Si on monte en Ligue 1, c'est en grosse partie grâce à lui. Que ce soit face à Amiens, je crois que même Dunkerque, il en sauve, enfin Sochaux, Saint-Étienne. Voilà, les tirs au but où il a répondu présent. Donc voilà, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Pour moi, voilà, elle est méritée. Alors, je vous avoue que noter les joueurs, sur certains joueurs, c'est très compliqué. Parce que je vous avoue que je me suis pas mal pris la tête à. Voilà, alors des fois. Vous me direz dans le chat ou dans les commentaires si vous êtes voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec les notes, ce qui est complètement possible. Moi, j'ai eu du mal à faire me faire des notes. Donc c'est vrai que des fois ça se voit pas grand-chose. T'essayes de te rappeler ce qui s'est passé en début de saison, mais maintenant ça c'est un peu lointain. Alors joueur suivant, Sonny Letton. Bon, voilà, je l'ai pas noté parce qu'évidemment il a joué qu'un match en Coupe de France, encaissé 2 buts. Bon, je l'ai quand même mis parce que ouais, il a participé, il était présent et puis il fait partie du groupe. Mais voilà, on va pas s'attarder sur lui. Voilà, juste il est en fin de contrat en 2024. Bon, à voir la suite, comment ça va se passer pour lui. Pareil pour le gardien qui arrive, Théo de Persa. Voilà, bon, c'est vrai que là, la stat sortie comme ça fait un peu mal à la gueule. 2 matchs, 7 buts encaissés. Mais alors, je sais plus c'était contre qui et contre quelle équipe en Coupe de France. Je sais plus qui c'était. Mais ça avait fini à 6-3 ou 6-4, un truc dans le genre. Et après, après, il y a le match face à Lille. Mais il en prend 3 je crois. Et encore, je trouve qu'il n'a pas été si vilain que ça. Je l'ai trouvé même plutôt bon. Mais voilà, voilà, on peut pas en soi. C'est pareil, je l'ai pas noté parce que forcément, en 2 matchs, surtout dans des contextes comme ça, c'est impossible pour moi de noter le joueur. On va passer au défenseur avec Quentin Bernard. En fin de contrat en 2023, 32 ans, donc effectivement il commence à plus être tout jeune, d'où ses crampes des fois en fin de match. 38 matchs, aucun but, mais cependant 5 passes décisives. J'ai mis la note de 6 sur 10. Je trouve qu'il fait une saison correcte. Après, bon, j'ai pas mis plus. Alors, peut-être ça peut paraître sévère, mais je sais que dans le groupe, il est très important, tout ça. Après, sur le terrain, il a souvent été en difficulté. Des fois, pour revenir sur certains replis, il a eu du mal à revenir. Mais après, voilà, j'oublie pas que voilà, c'est pas une saison de ouf. Voilà. Mais en vue de ce qu'on attendait, voilà, je trouve que c'est une saison plutôt correcte. Et puis voilà, 6 sur 10, je trouve que c'est une note pas si vilaine que ça. Il a quand même apporté, délivré 5 passes décisives. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, au défenseur central, parce que Bernard est notre seul latéral gauche cette saison, étant donné que Boto était prêté à Pau. Donc, défenseur central, on va commencer par Théo Pelnard, la recrue qui est en fin de contrat en 2024, il a 28 ans. 37 matchs, qu'un seul but, zéro passe décisive, mais bon, voilà, vu son poste, j'ai envie de dire, c'est normal. Note, je lui ai mis 8 sur 10. Voilà.
je lui ai mis les félicitations parce que je l'ai trouvé euh, très régulier tout au long de la saison. Bon, même s'il a été absent pendant un moment avec sa suspension, j'ai rarement vu en difficulté. Alors, forcément, si on reprend la saison match par match, il y a des débats. Tu dis, ah oui, là, effectivement, ça a un petit peu déconné, mais c'est ce qui est normal. Mais oui, pour moi, c'est notre meilleur recrue avec Charbonnier aussi, faut pas oublier. Mais Pelnard, après Charbonnier, on s'y attendait. Pelnard, moi, je vous avoue qu'avant qu'il arrive à Auxerre, je le connaissais pas du tout. Il vient de Valenciennes, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je trouve qu'il a fait une saison énorme, énorme. Il a été très très serein en défense centrale, même des fois où son compère Djoubal était un peu en dedans, bah, lui il était là, il portait un peu tout ça sur ses épaules. Donc non, non, je trouve qu'il fait vraiment une très très bonne saison. Et voilà, du coup c'est un 8 sur 10 pour notre ami Théo Pelnard. Ensuite, son collègue Djoubal, qui est en fin de contrat cette saison, mais je crois, je sais plus qui avait merde, j'ai perdu le nom. Une année en option, suivant la montée ou pas, et je crois que c'était pareil pour Birama Touré. Mais après, je sais pas, je suis pas tout ça. Donc 41 matchs, évidemment, titulaire indiscutable. 2 buts et 0 passe décisive. Je lui ai mis 8 sur 10. Alors, peut-être pu mettre 7 ou 8. Après, je crois que les notes, vous allez peut-être les trouver un peu gonflées parce que j'ai dû le faire après le. Alors, pas tout de suite après, parce qu'il me fallait un peu de temps pour récupérer ma voix et tout. Puis voilà, faire un petit peu enfin, une pause, entre guillemets, hein, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, histoire de reprendre ses esprits, tout ça. Donc j'ai mis 8 sur 10, les félicitations, parce que, alors certes, les derniers matchs, il a été en difficulté, mais tout le reste de la saison, notamment au début de saison, il a été énorme. Après, on a pris la claque à Toulouse, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Et après, ouais, il est revenu petit à petit, mais si on prend globalement, il fait une très très grosse saison. Alors j'ai hésité entre 7 ou 8 et je me suis dit, bon, allez, on va être généreux, on va mettre 8. Mais bon, je pense pas que ce soit non plus volé parce qu'il sort vraiment d'une très grosse saison. Alors, joueur suivant, Gauthier Lloris. Il est en fin de contrat en juin 2022, donc je pense pas qu'il va être prolongé. Ça m'étonnerait. Euh, Pardon. Je l'ai pas noté parce que, alors déjà, 6 matchs, 0 but, 0 passe D, mais il a été blessé les trois quarts de la saison. Voilà, j'ai pas le temps de jeu, je les ai pas écrits, mais il a pas dû avoir un temps de jeu énorme. Si, déjà, il a fait que 6 matchs, je suis même pas sûr qu'il était titulaire les 6. Donc, ou qu'il ait joué 90 minutes les 6. Et donc, voilà, je l'ai pas noté parce que c'est quand même assez décevant. Voilà, après, bon, après, c'est les blessures, ça arrive. Là, il a passé beaucoup trop de temps à l'infirmerie, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Alors, on va passer à Alexandre Koef. Fin de contrat. Alors, lui, j'ai pas mis son nombre de matchs. J'ai dû me planter quelque part. Vous m'excuserez. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça quand même, qu'il soit un peu plus professionnel. Sinon, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, je lui ai mis 7 sur 10. Euh, 7 sur 10, les compliments, parce que je vais m'expliquer pourquoi. Je l'ai trouvé. Ah, c'est. Comme on l'appelle. Enfin, on l'appelle. C'est pas si on l'appelle vraiment comme ça, mais voilà, il est qualifié de couteau suisse, ce qui est plutôt vrai. Il a dépanné. Enfin, dépanné. Il a joué en défense centrale, milieu défensif. Donc il a joué 31 matchs, un but et une passe décisive. Je crois que le but, je sais même, je me rappelle de sa célébration parce qu'elle m'a fait mourir de rire. C'est à domicile. C'est un match où j'étais au stade. Est-ce que ce serait pas... Non, j'allais dire Amiens. Non, je préfère rien dire. Attendez, je peux peut-être le retrouver. Tac, tac, tac. Ah non, c'était Dijon. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc voilà, parce que oui, donc je reprends sur ce que je disais de base. 7 sur 10 parce que voilà, le peu de fois on a fait appel à lui, il a été bon.
Alors, je crois que c'est face à Amiens où effectivement, première mi-temps, il était en difficulté, il se faisait prendre de vitesse, mais après, il a compensé avec son expérience. Et voilà, c'est une saison, oui, ça, alors, c'est pareil, c'est entre 6 et 7. Mais voilà, des joueurs comme ça, c'est important dans un groupe, on l'entend pas, il dit rien, il travaille, et il a été plutôt bon, donc voilà, on va dire qu'il a pris plus un pour le comportement, mais voilà, je trouvais qu'il avait fait une saison plutôt correcte, correcte plus, on va dire. Maintenant, on va passer aux latéraux. Alors, Karlen Sarkus, alors lui, pour le coup, il est en fin de contrat et il me semble pas qu'il y ait comment, d'année en option. 35 matchs, un but, 4 passes D, note 7 sur 10, pareil que Coef, compliment. Alors, c'est vrai que en début de saison, c'était compliqué avec Furlan. Parce il a mis du Georgen, du Coef et oui, j'ai oublié, mais Coef a aussi dépanné latéral droit et du Georgen et voilà. Après, il est revenu petit à petit et c'est jusqu'à temps de se réimposer totalement à son poste. Voilà, il a fait une saison plutôt correcte. Après, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu sur la fin. Je trouvais qu'il manquait d'apport offensif, qu'il était un petit peu brouillon, que des fois il prenait un peu le bouillon sur son côté. Mais bon, en soi, voilà, 4 passes D, un but, c'est plutôt raisonnable. Et puis même défensivement, bon, c'était pas exceptionnel, mais voilà, c'est une saison plutôt honnête pour si je dis pas de conneries, là, ici, hein, je crois. Mais voilà, fin de contrat. La question va se poser, prolongation ou pas. Voilà, je sais pas du tout. C'est parce qu'en plus, la GIA attend, je pense qu'elle attend le passage de la DNCG avant de commencer à sortir des prolongations, même annoncer des joueurs. Donc pour Arcus, on verra bien ce que ça donne en temps voulu. Joueur suivant, Alex Georgen. J'ai mis non noté, mais je vais rectifier ça. Bon, je vais pas refaire le texte et tout. Mais voilà, 9 matchs, 0 but, 0 passe D. Si je devais lui mettre une note, je l'ai pas noté parce que c'est pareil, il a eu très peu de temps de jeu, mais je lui mettrais à être 3 ou ouais, 3 sur 10. Même pas. C'est très 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 insuffisant ce qu'il nous a fait Georgen. Je pensais pas qu'il était encore si jeune que ça. Je le voyais parce qu'il me semble qu'il a fait ses débuts au PSG, vite fait. Mais alors du coup forcément, moi, je me rappelle qu'il était venu, j'étais plutôt satisfait. Je dis voilà, bon après c'est vrai que je crois qu'après après son départ de Paris, je sais plus où il a été, mais je crois que c'était un petit peu compliqué pour lui. Il est revenu rebondir chaud, je me dis pourquoi pas, ça peut être un bon coup. Et là on a vu que cette saison, bah pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Alors il y a c'est pas non plus horrible, catastrophique. Mais pour moi, c'est beaucoup trop insuffisant. Beaucoup trop insuffisant. Et alors, fin de contrat en 2023. Donc, à voir aussi si c'est peut-être pas le moment de le vendre à un an de la fin de ce contrat. Je pense pas qu'il y ait full de prétendants. Après, à voir de lui s'il veut retrouver du temps de jeu ou pas. Mais voilà. On va passer à Paul Joly sans plus attendre. 9 matchs, 2 buts et 6 passes D. Alors, c'est vrai que les stats sont assez folles vu comme ça, mais il me semble qu'il y en avait plusieurs en Coupe de France. Il me semble que ouais, il a fait quelques passes D. Je vais regarder ça aussi. J'ai pas noté, j'ai mis voilà, peut-être le nombre de matchs, c'est vraiment toute compétition, voilà, que ce soit la coupe, la Ligue 1. Mais ouais, ouais, j'ai mis 7 sur 10. Et j'ai mis encouragement. Alors pourquoi j'ai pas mis compliment comme j'ai mis à Coef par exemple? Parce que Coef, à l'âge qu'il a, bon, c'est pas un grand-père non plus, attention, hein, mais voilà, on sent que Coef, voilà, il est arrivé, j'ai envie de dire, au bout de son potentiel et qu'il n'a pas une marge de progression, voilà, pas une marge de progression folle, même si ça reste un bon joueur. Mais voilà, Paul Joly, c'est 21 ans. On sent qu'il a énormément de marge de progression. Donc c'est pour ça que j'ai mis encouragement. C'est parce que voilà, on sent qu'il a du potentiel. Et ça peut être très intéressant. Il a dépanné plusieurs fois pour remplacer Arcus.
Il a même joué à gauche, donc il peut jouer de partout. Oui, voilà, j'ai retrouvé la stat. C'est 5 passes D en Coupe de France. Donc c'était sûrement face à. Ouais, il en fait 3 face à Chambéry. Il met un but face au FC Limonette. Je crois que le but était assez fou d'ailleurs. Mais ouais, il a joué arrière droit, central, à gauche. Donc plutôt polyvalent et j'espère vraiment, à l'instar d'un Georgen, que lui, voilà, faut le garder et s'appuyer sur lui pour l'avenir. Ce serait ben, vraiment sympa. Voilà, voilà. Ensuite, on va monter d'un cran. Enfin, monter d'un cran, je m'explique. On va tout simplement passer Attendez, hop, un petit problème avec ça. Boum. Au milieu de terrain. Donc, voilà, notre Bibi national. Euh, Alors là, je me dis qu'à la limite, avec lui, j'ai peut-être été un petit peu sévère. Fin de contrat 2022, mais oui, c'est pareil, il doit avoir une année en option. 42 matchs, un but, une passe D, 7 sur 10 compliments. Et le 8 aurait pas été volé non plus. Le 8 aurait pas été volé non plus parce que c'est vrai que quand on regarde la GIA, on n'est pas trop fixé sur ce que fait Touré. Après, moi, personnellement, en fin de saison, je m'attardais plus à ce qu'il faisait. Parce que c'est vrai que quand tu vois du Gaëtan Perrin, Gauthier Hein, Saki au trade devant, que ça bouge de partout, c'est vrai que voilà, nos yeux sont attirés par eux, mais bon, il faut surtout pas oublier Birama Touré qui a fait un très très bon travail, un travail de l'ombre, comme on l'appelle tout au long de la saison. Euh, et surtout un capitaine exemplaire qui a porté ses cojones au tir au but, que ce soit face à Sochaux ou face à Saint-Etienne. Les deux, il aimait. En plus, à chaque fois, c'est lui qui met le tir au but final qui nous permet de gagner. Donc, ouais, allez, je voulais pas mettre des 7,5 ou des 8. Voilà, je voulais mettre soit 7 soit 8. Bon, c'est vrai que là, 7,5, ça aurait peut-être été voilà, plus correct. Mais bon, voilà, entre 7 et 8. Bon, il fait quand même une très très bonne saison, hein, très très bonne saison. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à rajouter sur Birama qui nous a fait une excellente saison. Joueur suivant. En fait, c'est pas conseil de classe, c'est pas l'entraîneur qui sait. Monsieur Aliendom, fin de contrat 2022, 25 matchs, un but, une passe D. Je l'ai noté parce qu'il a quand même un nombre de matchs conséquent, même s'il n'a pas joué titulaire à chaque fois. Mais il a quand même un nombre de matchs important et un temps de jeu assez conséquent. 3 sur 10, peut-être un peu sévère, ça c'est possible. Mais ouais, non, suffisant, clairement. Je sais pas quoi dire, parce qu'il a pas prouvé grand-chose. Alors ok, physiquement, il est présent, c'est un beau bébé. Mais techniquement, c'est compliqué. Ouais, je pense qu'il ne sera pas. Enfin, je pense. Après, je sais pas, je vais peut-être te tromper, mais je pense qu'il faudrait plutôt partir sur quelqu'un d'autre pour suppléer Birama Touré. Je pense qu'Endom, ça me paraît trop juste. Trop juste. Donc voilà, c'est un peu le flop de cette saison. J'attendais plus de lui. Et voilà, au final, voilà, je suis quand même un petit peu déçu. Alors, autour d'Iyad Mohamed, qui lui aussi en fin de contrat en 2022, 8 matchs, un but, 0 passe D. Il a fait. Alors, c'est honteux, je sais même plus face à qui il a marqué. Je vais regarder ça tout de suite. Merci Internet. Je ne sais plus contre qui. Et je crois que c'est face à Pau. Je vais aller vérifier ça pour pas dire de conneries, mais il me semble que c'était face à Pau. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, c'était face à Pau la victoire 4-1. Il avait commencé face à Toulouse et malheureusement, voilà, on va pas rappeler ce match douloureux, mais, euh, mais voilà. J'ai mis 5 sur 10 parce que je l'ai trouvé intéressant. Par contre, je trouve que tactiquement, c'est juste. La technique, tout ça, non, on sent que ça va, il est quand même à l'aise
avec un ballon dans les pieds. Mais c'est vrai que tactiquement, des fois, sur certains positionnements, tout ça, c'est un peu limite. Alors, à voir, je crois. Par contre, bon, c'est pas des infos confirmées, loin de là. Mais j'ai vu quelques rumeurs qu'apparemment, voilà, il ne serait pas conservé. Donc voilà, c'est pareil, on va suivre hein, tant il y a rien d'officiel, on va pas se projeter. Mais ouais, il a du potentiel, peut-être pas autant qu'un Paul Joly par exemple, mais bon, pourquoi pas survivre. Voilà, il n'a pas eu de temps de jeu énorme, le peu qu'il a montré, c'était pas vu là, donc voyage. Voilà, pardon, c'est pour ça que j'ai mis la moyenne. Donc maintenant qu'on a fait les milieux défensifs, on va passer au milieu un petit peu plus, voilà, au milieu relayeur offensif. On va commencer par Alexis Trouillet. Alors fin de contrat 2022 évidemment puisqu'il est prêté. 28 matchs, un but, 6 passes D quand même, c'est pas rien. J'ai mis la note de 7 sur 10. Voilà, pareil, encouragement parce que voilà, on sent qu'il a du potentiel. Alors après, on a vu qu'au milieu de terrain, quand c'était des équipes plus physiques du genre Saint-Etienne ou c'est des Golgoth au milieu de terrain, que c'est les mecs, c'est plus des humains, c'est des frigos. Évidemment, vu son gabarit, c'est compliqué à bouger, ça se comprend. Mais très très à l'aise très très à l'aise balle au pied. Voilà, souvent, il cherche la passe vers l'avant, tout ça. Non, non, j'ai vraiment bien aimé sa saison. J'aimerais beaucoup qu'on le conserve. Euh, je ne sais pas si ça va être possible. Ça me paraît compliqué. Après, à Nice, il y a quand même du beau monde devant, donc à voir. Surtout qu'avec, je pense que soit Saki, soit retraite va partir. Je pense plus que Saki va peut-être partir pendant le mercato, parce que déjà la saison d'avant, il y avait des rumeurs du côté de Toulouse, tout ça. Donc, bon. Mais même si, mettons, on garde Saki au trade, il nous faut absolument, je veux absolument garder Alexis Troyer parce qu'il a que 21 ans. Il a un beau potentiel. On sent qu'il a. Voilà. Quand tu lui donnes le ballon, il sait quoi en faire et j'ai vraiment trouvé sa saison intéressante. Maintenant, on va passer à Hamza Saki. Fin de contrat en 2023. Donc, il lui reste plus qu'un an là, à la fin de son contrat. 36 matchs, 6 buts, 4 passes D. Euh, j'ai mis les compliments, j'ai mis un note de 7 sur 10. Alors, même s'il a été pas aussi bon que la saison passée, voilà, 6 buts, 4 passes D, c'est quand même, voilà, c'est pas rien non plus. Même si, voilà, ouais, moi pour ma part, j'étais un petit peu déçu, parce que je sais même je pense pas être le seul, voilà, on sait qu'il est capable de faire mieux. Après, voilà, ça reste une saison plus que correcte, et notamment, on n'oubliera pas le but hyper important qu'il nous met face à Saint-Etienne, un petit peu une détente à l'avant de Percy, but incroyable, je m'attendais pas du tout à ce qu'il marque de la tête d'ailleurs. Mais ouais, voilà, c'est vrai qu'il est très très bon techniquement. Balle au pied, après, des fois, je trouve qu'il ralentit un petit peu le jeu. Mais rien de bien méchant, hein, ça reste un très bon joueur. Il a été. Alors, peut-être que taulier, c'est peut-être un petit peu abusé. Ou du moins un petit peu fort comme mot, mais voilà, il sort d'une très bonne saison. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette note de 7 sur 10. On va passer à son compère Mathias Autrette, qui lui aussi est en fin de contrat en 2023. 39 matchs, 6 buts, 6 passes D. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu à l'image de Saki. C'est vrai que la saison d'avant, ils ont surperformé. Mais donc là, forcément, on attendait plus. Et c'est vrai que pendant plusieurs matchs, ça a été compliqué, que ce soit pour Saki ou retraite. Mais voilà, encore une fois, 6 buts, 6 passes D. Voilà, c'est quand même, c'est pas rien. Donc voilà, je lui ai mis les compliments. Ça reste une très très, enfin, très bonne saison. Alors, Furlan aime bien l'aligner ailier gauche. Euh, Moi, alors, je le préfère le voir dans le cœur du jeu parce que je trouve que il a pas la percussion que peut avoir un Perrin ou un Hein. Et je dis plus Perrin parce que voilà, c'est vrai que Perrin, c'est lui, si c'était pas au trait à gauche en général, c'était Perrin. Il a pas cette percussion là. Par contre, encore une fois, balle au pied, c'est très fort.
Techniquement, c'est très fort aussi. Après, voilà, pour jouer en tant qu'ailier, je trouve qu'il lui manque un petit peu de percussion, de vitesse, d'accélération. Mais bon, il reste sur une excellente saison. Une très très bonne saison quand même. Voilà, il a été bon. Donc voilà, joueur suivant, s'il vous plaît. Alors, monsieur Dugimon Rémy, fin de contrat 2023, 35 ans, quand même, c'est pas rien. Je crois que c'est le joueur le plus âgé du groupe, si je dis pas de conneries. Alors, 28 matchs, vu comme ça peut paraître un peu. Ça peut paraître beaucoup, mais en temps de jeu, voilà, c'est beaucoup moins. 4 buts, de passes décisives, ce qui est quand même, voilà, vu le peu de temps de jeu qu'il a, c'est honnête. Après, voilà, j'ai mis la note de 6 sur 10, il fait une saison correcte. Mais c'est vrai qu'en début de saison, il a été embêté par une blessure au dos, si je dis pas de conneries. Il a eu beaucoup de mal à en revenir. Et c'est peut-être pour ça que Furlan le faisait rentrer qu'en fin de match. Mais bon, même en grappillant des minutes par-ci, par-là, ouais, il a quand même réussi à, voilà, apporter quelques aides décisives. Il a mis quand même 4 buts et 2 passes D. On entendait peut-être forcément un petit peu plus. Alors après, voilà, faut pas oublier la blessure. Mais voilà, c'est vrai que son temps de jeu, voilà, je l'ai regardé, il est pas fou. Ça va être 900, à peine 1000 minutes. Donc voilà, si tu les répartis sur les 28 matchs, c'est pas énorme. Mais voilà, bonne saison, mais sans plus, je suis un petit peu déçu. Mais voilà, encore une fois, c'était dû à sa blessure. Mais ouais, sur le côté, je trouvais que il a pas une rapidité folle non plus, mais bah, je trouve qu'il a peut-être un poil plus de percussion qu'un Mathias Autrette. Mais bon, voilà, ça reste une saison correcte pour Dugémon. Et maintenant que les milieux sont faits, bon, même si je disais des conneries parce que Dugémon a joué les gauches, voilà, donc on est passé aux attaquants. Donc, attaquant suivant, Gaëtan Perrin. Fin de contrat en 2024 parce que ouais, il est fraîchement arrivé cette saison. 40 matchs, 6 buts de passe D. Alors, ouais, c'est un peu comme du Gémon, hein, en termes de matchs, je parle de 40 matchs, mais le temps de jeu était beaucoup moins. Voilà, c'était pas 40 matchs titus, c'était souvent des rentrées dans la dernière demi-heure ou même plus souvent 20 dernières minutes, voire le dernier quart d'heure. J'ai mis la note de 7 sur 10, encouragement, parce que, je me répète, j'ai déjà dit sur des débriefs, il me fait penser à Gottscheid, sa première saison. C'est-à-dire, tu sens que le mec, quand il rentre, il mouille le maillot, il calcule pas, il court de partout, il est au four et au moulin, et après, bah forcément, quand tu te dépenses beaucoup comme ça, quand tu te canalises pas assez, tu perds un peu de lucidité et t'es pas aussi efficace que si tu t'étais entre guillemets économisé ou je dirais pas voilà, c'est plus gérer ses efforts plus intelligemment. On l'a vu avec Gauthier Heinz, voilà, cette saison, bon, c'est le joueur juste après qui suit dans la liste, mais voilà, Heinz la première saison c'est pareil, il courait de partout, il mouillait le maillot, il y a en cas de problème, mais on sentait qu'il était capable de mieux. Et je me dis que Gaëtan Perrin, voilà, s'il fait la même saison qu'Ain actuellement, enfin la saison que Gauthier a faite, la saison prochaine, je pense que Perrin et Ain sur les côtés, ça peut être très très intéressant. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur lui, voilà, parce qu'il fait quand même une très bonne saison et il égalise notamment le passe à Saint-Etienne en fin de match. Très beau but d'ailleurs. Et même, il a pas marqué souvent, enfin, 6 buts quand même, c'est quand même pas rien. Mais le peu de buts qu'il a marqué, je crois que la plupart, les trois quarts, si je dis pas de bêtises, c'est des sacrés buts. Donc, joueur suivant, Gauthier Hein. Fin de contrat 2023, 40 matchs, 12 buts, 7 passes décisives. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. C'est lui qui a la meilleure note de tout l'effectif auxerrois. Bon, j'ai pas besoin de préciser pourquoi il a porté l'attaque auxerroise bout en bout, même si les derniers matchs, notamment les matchs barrage, playoff sous Saint-Etienne, ça a été
plus compliqué pour lui, mais la saison qui sort, waouh. Waouh, 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 il nous sort une sacrée saison, notre Gocho national, avec sa petite teinture qui fait plaisir. Mais oui, voilà, 9 sur 10, qu'est-ce que je peux rien dire de plus. Il aurait peut-être pu viser le 10 s'il avait mis un but face à Saint-Etienne ou Sochaux. Mais voilà, 12 buts, c'est énorme. 7 passes D, et ça l'est tout autant. Euh, Utilisé principalement ailier droit, même si on l'a vu qu'en fin de saison, euh, Furlan préférait le remettre un peu plus bas dans le cœur du jeu et montrer retraite d'un cran. Voilà. Sur le coup, la première fois que je ça, j'étais pas fan et il apporte énormément au milieu de terrain aussi. Mais c'est vrai que je le préfère quand même sur une aile pour sa percussion. Je trouve qu'il a. Ça n'a rien à voir, mais quand je vois que c'est Hein dans le cœur du jeu et Sinayoko ailier droit, c'est pas le même profil du tout. Je veux dire, je préfère avoir Hein ailier droit que Sinayoko. Mais après, pourquoi pas, si on recrute un ailier performant, pourquoi pas les signes dans le cœur du jeu, à voir encore une fois, à voir ça en fonction du mercato. Donc voilà, Gucci Hein, félicitations et merci pour cette saison incroyable. Très très bonne saison. Le prochain joueur est Nicolas Mercier. Fin de contrat en 2023, 3 matchs, 0 but et une passe décisive. 19, alors je ne l'ai pas noté parce que bon, 3 matchs, il a vraiment eu peu de temps de jeu. Il a quand même mis il a quand même fait une passe décisive. Donc voilà, et je lui ai mis les encouragements. Alors, parce que je l'ai pas vu beaucoup jouer. Enfin, je l'ai pas, enfin, il n'a pas eu un temps de jeu. J'ai le temps de jeu sous les yeux. Il a joué que 30 minutes. Je ne peux pas noter un joueur sur la saison alors qu'il a fait que 30 minutes. 3 matchs. Une passe D, oui, ça je l'ai déjà dit. Mais je sais plus c'était face à qui la passe D. Attends, je vais essayer de retrouver ça assez rapidement. Ça devait être en Ligue de BKT face à Grenoble. Ah oui, c'était en tout début, dis donc. Ah oui, 2 août 2000. Putain, le lendemain de mon anniversaire. Ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Mais exact, il avait fait une passe D. Je l'ai trouvé. Alors, il a joué que 30 minutes. Déception pour moi. Parce que le peu que j'ai vu, c'est un petit peu mon chouchou de cette saison. La saison d'avant, c'était Begraoui qui nous a quittés. Il est pas mort, à loin de là. Il est parti libre à Toulouse, mais bon, je crois que c'est une saison un petit peu compliquée quand même pour lui. Mais voilà, cette saison, mon chouchou, c'est Nicolas Mercier. Et ouais, je suis un petit peu. Alors, face à Grenoble, il a joué que 10 minutes. Et Guingamp 9 minutes et Nancy 12 minutes. Et le peu que j'ai vu. Alors, après, voilà, encore une fois, il a joué que. Tu cumules les 3 matchs, il a joué que 30 minutes. C'est rien. Mais je trouve qu'il a quelque chose. Après, alors après, après j'ai vu, il a, le- il a été beaucoup sur le banc et encore plus absent du groupe. Donc voilà, il y a peut-être, je sais pas, je suis pas aux entraînements, mais peut-être que voilà, il y a peut-être, je sais pas, je peux pas expliquer pourquoi il a pas été plus présent, mais je pense que voilà, Furlan a ses raisons. Donc j'ai mis les encouragements parce que je trouve qu'il a du potentiel. Voilà, donc à lui de se défoncer et de prouver qu'il peut intégrer la rotation sur une aile. Voilà. C'est vrai que avoir un Hein dans le cœur du jeu et un Mercier droit, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Alors, pas sur une saison complète évidemment, mais dans la saison, voilà, quand il faudra faire tourner à un moment donné, je le vois bien entrer dans la rotation. À lui de nous le prouver et c'est tout ce que je lui souhaite. Donc, on va passer au. Alors, on était déjà sur les attaquants, mais là, on va passer à un poste plus spécifique. On a fait les ailiers. On va passer au numéro 9. Et qui dit numéro 9, alors, même si le 19 cette saison, mais bien évidemment, Gaëtan Charbonnier. 36 matchs, 17 buts. C'est quand même assez impressionnant. 7 passes décisives. Donc, c'est un buteur, mais pas que.
et je lui ai mis aussi la note de 9 sur 10. Je pensais que je lui avais mis que 8, je lui ai mis 9. Les félicitations, bien entendu. Fin de contrat en 2023. Bah voilà, en plus, il me semble qu'il a un des meilleurs ratios but-minute sur les buteurs de Ligue 2. Alors en Ligue 2, c'est un but toutes les 153 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si je vais réussir à retrouver le classement. Alors, même en soi, en termes de classement des buteurs, il doit finir. Ah, mais il est deuxième. Il est deuxième, voilà, précédé par. Enfin, devancé, pardon, par Issa Hailey qui était à 20 buts. Et juste derrière, on a Alexandre Mendy qui est à 16 buts. Mais voilà, en termes de ratio but-minute, il doit être troisième, je crois, troisième, quatrième, mais en attendant, voilà, deuxième meilleur buteur. C'est pas rien, 17 buts, c'est énorme. Alors c'est vrai que des fois c'est rageant hein, parce qu'il met des sacrés buts. Et des fois, je sais plus si c'est l'aller ou retour face à Saint-Etienne. Je crois que c'est au retour. Et peut-être même à l'aller d'ailleurs. Il me semble que c'est Anne qui avait fait tout le travail et qui lui donne un caviar. Bah, il rate des fois, il rate des buts tout bêtes. Alors c'est extrêmement rageant. On lui en veut parce que voilà, s'il a mis 7 buts, c'est pas pour rien et ça veut dire voilà, il a quand même le sens du but. Mais voilà, 9 sur 10, félicitations. Voilà, je pense que c'est quand même voilà, c'est mérité. Énorme saison. Il a claqué les buts, il succédait au traître. Voilà, même pas dire son nom au vilain, il le mérite pas, mais il a parfaitement rempli ses fonctions. J'espère qu'on va réussir à le conserver pour la saison prochaine. Joueur suivant, Lassine Sinayoko. 36 matchs, donc encore une fois, voilà, le temps de jeu, c'est pas. Chaque fois, c'est des petits bouts de match, même s'il est titulaire, était titulaire pardon, plusieurs fois, régulièrement, même en fin de saison. 22 ans, fin de contrat 2025, 5 buts, 4 passes D. J'ai mis la note de 6 sur 10 seulement, avec des encouragements, parce que, alors je suis pas sûr qu'il y ait droit ce soit le poste idéal pour lui. Voilà, je pense que dans l'axe, il est quand même bien plus utile, et surtout quand en début de saison, il nous a quand même vachement apporté sur le front d'attaque. Et qu'il a quand même été, pour moi, je trouve qu'il a été à la hauteur. Après, voilà, il a souvent été déporté sur une aile. Moi, je le verrais plus. Alors, même à la limite, alors on l'a jamais vu cette saison. Mais pourquoi pas dans un 4-4-2, alors même si on joue autre milieu de terrain. Mais voilà, avec Charbonnier, c'est vrai qu'il aime beaucoup dézonner. Bah voilà, pourquoi pas avec un Shinoko parce que sur certains gestes, tu sens quand même que c'est un buteur. Tu sens que c'est un buteur et voilà. Donc, bon, il fait une bonne saison. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que techniquement, ça reste quand même assez brouillon. Des fois, on sent que voilà, il force un peu sur des passements de jambes, des choses comme ça. Et c'est pas son jeu, c'est pas son jeu. Alors après, ça se travaille, ça se peaufine. J'ai aucun doute qu'il arrive à corriger ces défauts-là. Et s'il les corrige, il risque de revenir un attaquant plutôt redoutable. Mais ouais, c'est une bonne saison, hein, attention. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les encouragements, parce que je pense qu'il est capable de bien mieux. Il a quand même un potentiel, voilà, c'est évident. Et on va passer au dernier joueur, et je crois que j'en aurais oublié aucun. Alors le dernier joueur pour finaliser tout ça, c'est Mohamed Benfredj. Alors là, c'est pareil, attention, parce que 10 matchs, 6 buts, bon, 0 passe D, mais 6 buts. Sur les 6 buts, il y en a un paquet, mais je crois que c'est 5 en Coupe de France. Après, attention, il faut quand même les mettre, je n'ai rien à dire là-dessus. Et un en championnat, et on avait fait nul. Pareil, je vais regarder ça, je ne sais plus c'était face à quelle équipe. Parce que c'est compliqué après
Que tu fais tous les joueurs après de rappeler de tout le monde, face à qui il a marqué, à quel moment, est-ce que c'est un but qui a compté ou pas. Alors, je l'ai pas fait pour les autres joueurs, mais alors il a joué en N2 et il a quand même mis 7 buts en 16 matchs de N2, un ratio but toutes les 200 minutes. C'est pas vilain. Alors en Ligue 2, forcément, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il a un ratio de 39 buts, enfin 39 minutes par but, mais bon, forcément, Begraoui, je crois que la saison dernière, il devait être à 75. Mais c'est pareil, il rentre sur des tout petits laps de temps, donc voilà, voilà, faut pas trop non plus attacher d'importance à cette stat. Et c'était face à Bastia. Face à Bastia où il égalise et il avait même failli mettre un doublé et j'étais triste parce que même pour lui, voilà, je l'ai mis un. Merde, je sais plus ce que je veux dire. Je me suis embourbé là, mais je me suis paumé dans mes pensées. Non, pour voilà, essayer de récupérer le fil. Je trouve qu'il a quand même énormément de potentiel, ce jeune. Voilà, on l'a récupéré. Moi, c'est pas cette saison qu'on l'a récupéré parce qu'avant il était à Marseille. Non, la saison d'avant, il était déjà ici. Donc, ouais, non, non, donc c'était pas en 2020-2021, c'était en 2019-2020. Voilà, donc on l'a récupéré à Marseille. Bon, c'était pareil en N2 aussi. Mais ouais, il a 22 ans, je, je pense franchement, je suis très curieux de voir, alors même pendant les matchs de pré-saison, mais je suis impatient de le revoir fouler la pelouse et lui voir accorder plus de temps de jeu. Je pense qu'il a vraiment un potentiel intéressant. Vraiment un potentiel intéressant, donc à suivre, voilà. Voilà, après, non plus, j'ai rien d'autre à ajouter sur Ben Fredge. Mais il met un but. Mine de rien, le seul but qu'il met en Liga est très important parce qu'il nous permet de récupérer un point. Et à ce moment-là, ça nous a permis de ne pas briser une dynamique. Donc, ça a été très important. Voilà, c'est la fin de ce conseil de classe. J'aurais pu mettre un bruit de cloche pour dire que c'était fini. Les sonneries là, un peu comme à l'école. Mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, si jamais il y a des notes où vous n'êtes pas d'accord, dire oh là, t'aurais dû mettre un peu plus, là, peut-être un peu moins, tout ça, il y a pas de problème. Je vous laisse mettre vos propres notes en commentaire. Et puis voilà. Pour tout ce qui est mercato, tout ça, je ferai des petites vidéos. Alors, ce sera peut-être en détente quand je continuerai la carrière FIFA. D'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que je la continue cette semaine. Alors, pas ce soir, mais peut-être demain. Ce jour, je tiendrai au courant sur Twitter, peut-être demain. Mais voilà, j'ai voulu tenter. Ouais, j'ai voulu tenter un nouveau concept. Enfin, un nouveau concept, pas non plus. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, bien sûr que non. Mais ouais, c'est vrai que je trouvais ça sympa voilà, de donner une note à chaque joueur sur la saison. Mais alors, j'aurais pu mettre une note. Une. Pardon. J'aurais pu mettre une note globale à tout l'effectif. Bon, je vais pas mettre 10 sur 10 parce que c'est vrai que dans l'euphorie, on est en Ligue 1, machin, tout ça, ok. Mais je pense que si je devais noter globalement l'effectif, je lui mettrais 8. 8 sur 10 parce que. Alors, ils vont dire oui, tu ripailles, tu ripailles. Faut pas oublier que l'objectif c'était d'être second. Alors, on finit troisième à un point, certes, on va pas refaire l'histoire de la saison. Mais voilà, après ça reste une très belle saison. Je suis pas sûr qu'en finissant deuxième, on ait vécu toutes les émotions qu'on ait vécues face à Sochaux et Saint-Étienne. C'était vraiment incroyable. Mais voilà, si j'aurais dû mettre une note, j'aurais dû prendre, vous savez, la photo qu'ils font en début d'année avec tous les joueurs, la photo d'effectif, et mettre la note. Voilà, c'est faute professionnelle, euh, c'est inacceptable. Je mérite une sanction. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa à faire. Alors forcément, hein, c'est plus long qu'un débrief. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble et voilà.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais mettre, voilà, pareil comme d'habitude, hein, sur YouTube la rediff, si je peux dire ça ainsi. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à vous suivre, à vous abonner sur Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Alors, je me répète souvent, mais là où je suis le plus actif, c'est évidemment Twitter. Twitter, Twitch, évidemment, et YouTube. Facebook, je l'ai mis, mais c'est vrai que c'est plus pour la forme parce que j'y vais jamais. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et voilà, si vous avez des suggestions, même pour la saison prochaine, si voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas fait ça à l'arrache, mais voilà, je suis quand même conscient de mes limites techniques. C'est vrai que en informatique, je suis un peu une bite. Je, j'ai beau être jeune, ça reste très compliqué pour mon petit cerveau. Mais voilà, si voilà, il y a peut-être moyen de faire des choses un peu plus structurées, plus carrées. Voilà, j'attends vos propositions, même si vous avez même d'autres idées, aucun problème. Même des remarques, si vous dites ah bah, tu fais de la merde, aucun problème. Si vous me dites ça, essayez d'argumenter quand même pour que je puisse corriger ça. Mais voilà. Oh, attendez, j'ai un problème. Non, c'est bon, ma souris est réparée. Donc, salope de mouche, c'est l'avantage les défauts, pardon, d'être à la campagne. Darkov, Waza, j'entends. Ah merde, j'entends un écho. Ah, bah, je vais écouter ça. Bon, t'arrives un peu à la fin. Euh, je viens de finir la vidéo. Et merci à toi d'être passé quand même. Ça fait plaisir. Je vais essayer de régler. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Je vais essayer de régler l'écho. J'essaie de régler ça. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vais sûrement refaire des vidéos cette semaine sur FIFA. Et si jamais il y a des nouveaux mercato, je ferai signe évidemment sur Twitter. Et peut-être qu'on j'irai citer de nouvelles recrues. J'avoue que moi, la période du mercato, c'est un peu aphrodisiaque pour moi. C'est incroyable. Ah, voilà, le cerf, c'est le brame du cerf. Et bah, l'Ikoné, sa période de rut, c'est pendant le mercato. Annoncé comme ça, c'est un peu barbare, mais voilà, le mercato, moi, ouais, ça m'excite. Ouais, j'essaye de suivre, de voir toutes les rumeurs qui traînent, d'essayer de repérer des petits joueurs de partout. Et c'est vraiment une période que j'apprécie énormément. C'était mon tel. Ah! Bon, bah, ça me rassure. Ça me rassure, ça me rassure, ça me rassure. Bon, voilà. Je vais pas. Je peux peut-être faire un bout de FIFA après. Je sais pas, je vais voir ça. Déjà, je vais clôturer ça parce que sinon, après, ça va mélanger la carrière FIFA avec le. Ça va être un bordel, pas possible. Je dis. Ah, peut-être dans 5 minutes. Je vais voir ça. Et si, de toute façon, si je fais, ce sera quoi, une petite demi-heure. En attendant, je vous dis. Bah, salut, tout simplement. Merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt, voire à tout de suite, peut-être. Voilà. Ciao et bonne